on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du salle détente, la vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien. Alors, je filme, nous sommes le soir, nous sommes vendredi soir, je prends de l'avance. Et comme j'avais pas du tout envie de regarder la télé, ni les Jeux Olympiques, ni rien du tout, ben je me suis dit, allez, tu vas t'avancer, tu vas faire la vidéo pour dimanche matin. Voilà, et ben, on va avancer sur la toile donc du salle détente. C'est donc celle-ci. C'est Morning Glory en 14 CT qui fait 39 par 31 cm. Je l'ai eu avec, regardez, je l'ai noté, Biggest Craft. Voilà, comme ça, je suis complète. Il y a 22 couleurs sur cette toile. C'est une toile qui est bloc. Donc, c'est parfait pour un salle détente. C'est parfait pour le dimanche. On ne se prend pas la tête. On se repose l'esprit et ça va faire du bien. Voilà, alors je filme un petit peu en avance, hein, mais ça va me permettre ben, demain de l'avancer. Alors je commence la vidéo, je vais commencer à broder d'ailleurs. On va avancer, regardez, j'ai préparé mes fils. Donc on va finir ce fil qui est du orangé, c'est ce symbole-là. On va faire ces deux fils-là. Hop, ce sont deux bleus différents pour la montagne. Voilà. Donc ça, je me le mets en bas et on y va. Alors oui, j'ai choisi cette toile pour le salle détente parce que ben je trouve que elle est parfaite. C'est vraiment la toile où on ne se prend pas la tête. Alors par contre, j'ai l'impression que si j'utilise ma main gauche, ça floute. Je suis un peu trop près. Et oui, ma caméra, elle est juste ici. Donc, ouais, si je me sers de ma main gauche, forcément, ça va flouter. C'est dommage. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça tout à l'heure. Bon alors, vendredi soir, on vient de regarder la natation, parce que je suis quand même les actualités sportives hein, avec le fameux Léon Marchand. Mais ce jeune, il est extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a encore gagné la médaille d'or aux 200 mètres medley. Et mais c'est impressionnant. En fait, il disait que c'est sa force, hein, c'est de pouvoir rester longtemps sous l'eau. Donc, ça le porte beaucoup plus loin ben, que les autres nageurs. Et je pense que quand les nageurs vont comprendre sa technique, ils vont travailler pour essayer de faire la même chose. Bon, alors, je suis désolée si ça floute hein, sur ce fil. Je vais travailler que de la main droite. Et puis, je pense que ça ira mieux quand on sera sur les autres fils. J'ai la caméra qui est à droite, donc du coup, et ben, du coup, pourtant, à moins que je remonte un chouïa. Si je fais comme ça, c'est que j'ai mon bureau qui est juste à côté là-bas. Hop, voilà. Alors, si je fais comme ça, j'ai remonté légèrement. Voilà. Ah, ça a l'air d'aller mieux comme ça. Alors, bon, si vous entendez quelqu'un marcher, hein, c'est mon fils.
il ne sait pas marcher. Voilà. On a beau lui dire lève tes pieds. En sérieux, on dirait qu'il pèse 3 tonnes 5, hein. 3 tonnes 5 au lieu de 55. Ouais. Bon, il a réussi à prendre du poids, ce jeune homme. On est content. C'est pas non plus bébendum, hein, mais il a réussi à prendre un peu de poids. Ça serait bien qu'il continue, mais bon. Ça fait un petit moment d'ailleurs, tiens, qu'il ne s'est pas pesé. Demain, ce serait bien qu'il passe sur la balance. Ouais, donc on a regardé la natation. J'aime bien regarder la natation. Ça rafraîchit. Donc Léo Marchand a encore une 4e médaille d'or. Et juste avant, il y avait eu Florent Manodou, qui a remporté quand même la médaille de bronze à 33 ans. C'est sur un 50 mètres, je sais pas quoi. Nage libre, je crois que c'est ça. Donc bon. Il a quand même 11 ans de plus que Léon Marchand. Je croyais qu'il avait arrêté la natation d'ailleurs. Comment il s'appelle Manodou. Donc je suis restée un peu bête. J'ai dit tiens, je vais moi je croyais que c'était l'entraîneur de Léon Marchand. Au secours. Mais non, non, non. Non, non, c'est pas le... Il nageait. Okay. Donc j'ai remis cette toile sur tambour. Et j'ai pris les pinces qui sont dirigées sur le haut. Ah, mais c'est pour ça que je suis beaucoup plus près de mon téléphone. Mais oui, Laure, c'est pour ça que ça floute. Et ouais, j'ai pris les pinces qui étaient en hauteur plutôt que sur le côté. Et du coup, ça me surélève la toile. Et moi, j'ai monté mon fauteuil. Mais, ah ouais, et ouais, j'y avais pas pensé. Parce qu'en fait, je l'ai avancé un petit peu, cette toile. Avant de filmer, là. Ça, ce n'était pas fait, en fait. Là, ce n'était pas fait. Bah, je vous mettrai, j'ai pris une photo, donc je vous mettrai une photo du début, vraiment, de la toile. Et voilà, et ben, comme je filmais pas, ça gênait pas. Comme quoi, parfois je réfléchis pas. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, quand j'ai fini le fil, je change les pinces hein, et puis je me remettrai sur quelque chose de mieux parce que c'est vrai que même moi, en fait, les pinces qui sont en hauteur hein, sur des petits espaces, en fait, c'est pas pratique parce qu'elles, je m'approche vite des pinces en dessous. Donc, alors, par contre, cette toile, j'ai remarqué une chose. Alors, je pense que c'est du coton. Bah non, c'est pas vraiment du coton égyptien parce qu'il est quand même doux. Mais c'est pas un coton ultra doux. Et par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ce orange-là, il fait un petit peu laineux. Il est différent des autres fils. Je sais pas comment vous expliquer. Il prend plus de place. Et alors, ça fait joli. Hein. Franchement, le rendu est tip top. Mais ouais, ça fait... au toucher, ça se sent d'ailleurs. Ça fait un peu plus bombé. Même les roses, là. C'est très bizarre. Hein. Alors, est-ce qu'ils ont mis deux qualités de fil? J'en sais rien. Mais... toujours est-il que...
j'ai l'impression. Bon, après, je verrai, hein, c'est du jaune, je crois, ce orange-là. Donc, quand je serai là, ben, on verra, hein, de toute façon. On verra. Pour l'instant, je finis ce fil-là. Et puis, après, on fera la montagne. Il me tarde quand même de voir un petit peu l'évolution de tout ça. Et j'espère que c'est une toile que je vais arriver à reprendre souvent. Bah, de toute façon, elle est prévue pour tous les dimanches. Donc, mais j'aimerais faire de belles avancées dessus. Elle n'est pas très grande, hein, 34 par 31 avec les bords. Donc, ça devrait pouvoir être terminé rapidement. Je me comprends, hein, je m'entends. Hein. Je vais pas la finir dans 15 jours non plus, hein, parce qu'avec tout ce que j'ai à faire. Alors aujourd'hui, j'ai pas avancé ma toile Disney. J'en ai fait hier. Pas les 250 points par contre. Je sais plus combien j'ai fait de points. Mais j'en ai fait. Et je pense avoir trouvé ma façon de travailler la toile. Alors j'ai encore eu une suggestion, je ne sais plus qui m'a dit de faire en Royal Row pour les grandes toiles. Mais j'ai déjà expliqué que c'est pas une méthode qui m'intéresse en fait, ça me tente pas le Royal Row. Donc attendez. Oups. Et ouais. Attendez, je me mets en pause. Excusez-moi, je croyais que j'avais un nœud en dessous. Et non, j'ai pas l'impression. C'est bizarre. Donc désolée de vous avoir fait bouger pour rien. Ouais, donc hier j'ai fait la Disney. Donc je pense avoir trouvé ma façon de travailler cette toile avec toutes ces couleurs. Il faut que je la retravaille avec la même façon que j'ai faite hier pour être sûre que ça me convienne vraiment. Et si ça me convient, ben, je vous en parlerai. Alors, je n'ai rien inventé. Je me suis basée sur la canadienne Gemma Stitch. Oui, Gemma Stitch, je crois que c'est sa chaîne. Voilà. J'aime beaucoup sa façon de travailler ses toiles. Et voilà. Donc après, je ne vais pas forcément faire comme elle à 100%. Pour l'instant, voilà, j'essaye d'apprendre à gérer tous ces fils, à les parquer, parce que je n'ai jamais parqué mes fils. Donc, à voir ce que ça donne. Mais j'ai quand même bien avancé finalement en peu de temps. J'étais contente parce que ben, je voyais mes croix se faire. Par contre, ben, j'apprends aussi à tirer mes fils sur cette toile. Et voilà. Donc, ben, on verra ça au 15 août. Voilà. Le 15 août, je vous ferai... Enfin, pas le 15 août, parce que je brode jusqu'au 15. Donc, le 16 ou le 17, vous devriez voir le floss tube. On verra ce que j'aurais réussi à faire sur cette maxi toile. Parce que je tiens quand même à faire mon défi. Mon défi perso. D'ailleurs, j'ai aussi d'autres abonnés qui ont décidé de me suivre sur le défi que je me suis lancé aussi, sur l'accotage, de faire la première page sur le mois d'août. Voilà. Donc, je suis très contente que ça vous donne aussi envie de vous lancer dans ce genre de défi personnel. Ça met un petit peu plus de piment dans nos points de croix. Et n'hésitez pas hein, dans les commentaires à me dire l'évolution de vos toiles hein, sur les défis que vous vous lancez. Voilà, je suis curieuse. Dites-moi.
Et si jamais vous avez des toiles qui entrent dans le cadre des défis ou des salles du groupe, les défis des brodeuses, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Comme ça, vous pouvez poster des photos. Et ben, ce sera plus sympa de partager, qu'on puisse voir aussi ben, vos toiles, vos avancées et tout ça, et tout ça, et tout ça. Voilà. Alors, par contre, tiens, en parlant du groupe, on a instauré le questionnaire d'entrée. Donc, il y a 3 questions auxquelles il faut répondre absolument pour entrer. Si vous ne répondez pas, normalement, l'adhésion ben, ne se fait pas. Vous n'êtes pas admis. Après, on demande de l'honnêteté dans les réponses. Hein. Elles sont pas compliquées. On vous demande depuis combien de temps vous brodez. Alors, vous pouvez être débutante, hein, y a aucun souci. Hein, je veux dire, il n'y a pas besoin de répondre n'importe quoi. Hein, vous dites la vérité. Hein. Le tout, c'est de répondre au questionnaire. Voilà. Donc, on vous demande, la première question, c'est ben, comment est-ce que vous avez connu le groupe? Parce que on s'est rendu compte, en fait, que les personnes... Il y avait quand même pas mal de personnes qui venaient du groupe, mais suite à une suggestion de Facebook. Donc, pas forcément par nos chaînes. Voilà, donc ça, on aime ça, on veut le savoir aussi. Pour voir un petit peu la répercussion qu'ont nos chaînes sur l'entrée des membres dans le groupe. Ah ben j'ai Fifi qui me rejoint. Qu'est-ce qu'il y a, Pépette? Qu'est-ce qu'il y a, ma Fifi? Tu rentres ou tu sors? Hein? Allez, ferme parce que là j'ai des moustiques. Et après les moustiques, voilà, ça fait des grosses piqûres, ça gratte, c'est horrible. La deuxième question, c'est... c'est quoi la deuxième question? Nouchka, arrête! Allez! La deuxième question, c'est depuis combien de temps vous brodez? Donc là, c'est pareil, hein, vous pouvez être débutante, ne pas avoir commencé, mais être tentée, voilà, chercher des idées de toile à faire, ou des explications pour commencer à broder, pour comment on débute, comment on arrête son fil, comment on met une toile sur un cul-snap ou sur un tambour. Enfin voilà, il y a quand même plein de choses à visionner, à regarder avant éventuellement de se lancer. Hein. Moi, c'est ce que j'avais fait. Et puis, il m'énerve ce fil. Il tourne, il cote, il m'énerve. Et la dernière question, c'était... Ah oui, est-ce que vous comptez participer aux événements du groupe, que ce soit les défis ou les salles? Là, c'est pareil, hein, on demande une réponse honnête. Il y a beaucoup de membres dans le groupe qui ne participent pas, qui sont là juste pour regarder. Voilà. Maintenant, c'est vrai que on aimerait quand même que les gens qui viennent participent un petit peu. C'est pas une obligation, mais c'est quand même conseillé, quoi. Moi, personnellement, je ne vais jamais dans un groupe si c'est juste pour regarder. Je vois pas l'intérêt, en fait. Je me dis, mais ça sert à quoi d'être sur 40 milliards de groupes et ne rien partager, ne pas répondre. Après, vous pouvez très bien ne pas broder vous-même, mais enfin, je sais pas, répondre sur des publications que vous brodez pas, mais que la toile est super jolie, c'est bien réalisé. Je veux dire, c'est aussi très motivant pour la personne qui brode, hein, faut pas croire. Donc, on est en train de réfléchir de toute façon à faire un petit peu de tri au niveau du groupe. Donc, voilà. Donc ça, alors le questionnaire, c'est uniquement pour les nouveaux arrivants, hein, forcément. Et on a mis aussi le règlement en place. On est plus de 700 maintenant sur le groupe et il en fallait un. Donc, on l'a mis en place. Donc, pour les nouveaux, obligation d'accepter le règlement. Pour les anciens qui sont déjà sur le groupe depuis peu de temps ou en tout cas avant la mise en place du règlement, on va mettre une publication
où on va copier-coller le règlement pour que vous puissiez le lire et approuver. Voilà, ceux qui ne l'auront pas fait, ben, je sais pas, peut-être qu'on enlèvera du groupe, je sais pas, on n'en a pas discuté, mais il faut qu'on voie ça avec les filles. Voilà, donc ça, ce sont les nouvelles organisations du groupe. On est en train aussi de réfléchir pour de nouveaux défis, de nouveaux salles pour pour 2025 ou pas. Et puis voilà. Allez, regardez, hop, un fil de terminé. Alors j'ai pas regardé l'écran, j'espère que ça va pas trop flouter. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais changer les pinces. Comme ça, je serai plus basse. Et la caméra sera plus haute par rapport à la toile. Ça ne floutera pas. Je reviens. Voilà, je suis de retour. C'est beaucoup mieux. Bah oui, c'est beaucoup mieux. Allez. Hop. Donc là, je pense que je vais pouvoir travailler. Alors, on va prendre le fil bleu foncé. Ah, je vous ai pas donné les numéros DMC. Attendez, je vais vous dire ça. Alors, le 19, donc c'est le orange comme ça. C'est celui-ci. C'est le 3340. Ici, c'est le 10. Donc, c'est celui-là. C'est le 797. Et le troisième, donc les petits symboles rouges, c'est le numéro 3 et c'est le 334. Il est comme ça. Il y a de jolis bleus, hein. Franchement, il me tardait d'en faire un petit peu du bleu. Donc là, je vais peut-être m'enquiquiner un peu avec ce fil-là, mais c'est pas grave. Allez, on est parti pour faire le violet. Alors, là, j'ai mis une feutrine hein, pour protéger la toile. J'avais ce symbole 14 ici. J'en ai là. Mais ben, comme c'était au niveau de la pince, c'était pas possible de le faire. Sinon, ça aurait été bien que je termine cette montagne. C'est pas grave, je le ferai moi de mon côté. Alors, on va tester. Hein. Je vais voir si... Je vais prendre par là. Ah bah voilà, c'est impeccable. J'ai trouvé pourquoi ça floutait. Bah oui. Hein. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire comme pour la vidéo d'hier. Ouais, d'ailleurs, dans la vidéo que vous avez vue hier, je disais passer un bon dimanche. Alors que non, c'était passé un bon samedi. En fait, j'ai mélangé. Je pensais que je terminais la vidéo de dimanche, alors que non, c'était la vidéo de samedi. Voilà. Mais bon... Je me suis quand même régalée hein, à faire ma reine des fleurs. Franchement, ça faisait un moment que je ne l'avais pas touchée. Elle est hyper agréable. C'est comme celle-ci. Hein. Celle-là aussi, elle est très bien à faire. J'adore. J'adore, j'adore. Ça file vite. Hein. Et vous voyez, je suis mieux installée en fait avec ces pinces par le bas, enfin sur le côté, que les pinces mises en hauteur. Alors, j'ai trouvé aussi comment mettre les pinces en hauteur, mais de façon à ce que vous ayez un cadre bien face à vous et droit, enfin, voilà, penché vers vous, en fait, pour pas avoir forcément à baisser la tête. Mais par contre, ben moi, sur mon bureau, je peux pas travailler comme ça. Parce que ben, les pinces s'accrochent au bureau. Donc, j'ai pas assez... ben, je peux pas passer mes mains, en fait. Ma main en dessous, je peux pas la passer. Donc, ben, j'ai remis mes... J'ai testé sur les pinces, justement, qui étaient sur le dessus. Hein. Et ben, du coup, j'ai remis
comme elles étaient. Mais je pense que je vais enlever par le dessus. Après, j'ai essayé de voir si je pouvais pas mettre les pinces de façon à pouvoir clipper mon Q-snap uniquement sur le haut, sur la barre du haut, vous savez. Je voulais tester notamment pour ma très grande toile Disney. Ouais, elle me fait m'interroger cette toile. Hein. Je dis, ça serait bien que tu puisses la mettre, mais non, je peux pas. Je ne peux pas. Parce que là, pour l'instant, c'est toujours sur tambour. C'est mon tambour rouge, là, que vous avez vu dans le floss tube. Mais je peux pas continuer à travailler comme ça. Parce que ça me fait mal à la main, en fait. Je casse le poignet pour aller derrière. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, il faut que je trouve une solution aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui je ne l'ai pas reprise. Ça me permet aussi de reposer mon poignet. Parce que si je travaille avec le poignet cassé à chaque fois, pour passer à l'arrière, et ben alors elle va pas faire long feu. Hein. Et comme j'ai pris mon rythme pour vous faire les vidéos, je suis contente. Ça vous plaît. Moi aussi. J'ai fait mon choix de toile et franchement, je m'y tiens bien. Je suis motivée. Vous me motivez aussi hein, par tous vos commentaires. Je vous remercie vraiment beaucoup. Alors, j'ai plein d'autres idées, mais je veux pas trop m'éparpiller. Parce que, figurez-vous que j'ai réfléchi aussi à ce que Christelle, donc Kiki la petite brodeuse, m'avait suggéré hein, pour faire les grandes toiles avec la roue, pour vous les proposer et tourner aussi, de façon à avancer quand même mes autres grandes toiles. Et j'y ai pensé. Et là, je me suis dit, Laure, il n'y a pas assez de jours dans une semaine. Il faudrait que tu rajoutes un jour dans une semaine. Si on avait une semaine de 8 jours, c'était bon. Le 8e jour, je pouvais vous caser les toiles, grandes toiles estampées au hasard, quoi. Enfin, au hasard, c'est la roue qui choisit pour moi. Mais là, il n'y a pas de 8e jour. Donc, je vois pas... Ah ben si, le 28e, enfin le 28e, non, c'est plutôt le 29e jour, mais il se produit qu'une fois tous les 4 ans, donc... c'est ballot. C'est ballot. Et de toute façon, le mois de février, il est déjà passé. Donc, on a quelques mois à attendre pour le prochain. 29 février. Je sais même pas quand est-ce que ça tombe, le prochain jour bissextile. L'année bissextile, elle, c'est quand? Alors, je sais que l'année 76, 1976, c'est mon année de naissance. C'est une année bissextile. J'ai failli naître le 29 février. Vous vous rendez compte? Et comme j'ai tellement eu peur de naître le 29 février et d'avoir mon anniversaire que tous les 4 ans, je me suis dit non, tu vas sortir 4 jours avant. C'était mieux. Voilà. Et puis, ouais, je sais pas quand est-ce que ça tombe. Je n'en sais rien. Ça serait... Non, ça serait bien d'avoir finalement 8 jours. Bon, ceux qui bossent... mon mari n'est pas là. Hein. Enfin, il est dans la salle à manger. Il ne m'entend pas, heureusement. Peut-être que d'un côté, il va me dire, ah bah oui, ça fera un peu plus d'argent, parce que il y aura un jour de travail de plus. Et d'un autre côté, il va me dire, ah non mais je suis pas fou. Hein. Il fait, okay. Non, il va me répondre, ok, un jour de plus, mais ce sera un jour de week-end. Voilà. Donc 5 jours travaillés, 3 jours récupérés. Ça vous intéresserait pas ça? Ouais, ce serait trop bien. Mais malheureusement, dans notre calendrier, nous n'avons que 7 jours. Hein. Voilà, pas 8.
Et donc, je ne sais pas comment arriver à caser cette vidéo-là. J'ai bien envie de la faire, hein. Faire une autre roue avec uniquement les grandes toiles estampées. Alors, par contre, je ne mettrai pas le pan, parce que le pan que j'ai eu avec, enfin, de Spring, je vais le faire en duo privé, perso, voilà. Donc, vous le verrez dans les floss tubes, mais pas en vidéo. Voilà, mais après, j'ai commencé à regarder un petit peu les grandes toiles estampées que j'avais, les très grandes toiles, hein. J'ai le village des oursons, qui fait l'objet d'un défi sur le groupe. Ah punaise. Alors, je vais avoir une maxi, mais vraiment maxi toile, qui va faire l'objet d'un duo avec Gwen. Mais bon, celle-là, je pense que je vais la faire en alternance avec la cottage 1, comme je vous l'avais dit. Ah mais mince, j'ai quoi d'autre comme un maxi toile, hein? Ben, j'ai la fée, ou l'elfe, je sais pas comment, toujours de Spring. Bon, j'ai la cottage 2, mais la cottage 2, je veux pas la faire tant que j'ai pas fait la 1. Enfin, la faire, je l'avais déjà commencé. Ah, mais j'ai ma lotus. Oh, l'or. La grande lotus de 2 mètres. Donc, la grande lotus, le village des oursons. Bon, après, j'ai un duo sur Ambilight avec Véronique. Ah, et j'ai ma petite Fabienne qui l'a prise aussi. Donc, il faut que je dise à Véronique qu'on l'a fait à 3. Mais Ambilight, voilà, ça sera plutôt non, tranquille. On va faire ça tranquille. Ah mais mince, mais j'en ai d'autres des grandes toiles. J'arrête pas d'en avoir. J'en ai que 2. Non, j'en ai une autre. Je suis sûre qu'il y en a une que je... Ah, je pourrais faire entrer les lapins. Le pique-nique des lapinous. Que je fais en duo avec Gwen. Ah, mais il y en a une, je me rappelle pas. Ah, la ville arc-en-ciel. Ah, il y a... Qui est un défi. Ah non, c'est la ville arc-en-ciel qui est un défi. Mais oui, c'est la ville arc-en-ciel qui est un défi sur le groupe, hein. C'est pas le village des oursons. Enfin, je crois pas. Bon, les filles, vous me corrigez hein, si je raconte des bêtises, hein. Voilà. Donc, bon, il y en a quand même quelques-unes qui pourraient faire l'objet... bon, après, je suis sûre qu'il y en a d'autres, hein. Faut juste que je regarde mon petit stock. Bon, après, en commencer, j'ai quand même pas mal de grandes toiles, mais là, je parle uniquement de celles qui sont commencées. Et c'est vrai que je ne démarre pas toutes les toiles que je reçois, hein, sinon au secours. Déjà que j'ai du mal à ranger, j'en ai même sous mon lit. Mon mari m'a acheté des grandes pochettes de rangement là, quand il était allé à Ikea. Et ben, c'est sous le lit, hein. Je crois que j'ai qu'un fil là. Ah non, j'en ai 2. Ok, autant pour moi. Alors, tout à l'heure, j'ai calculé combien de croix je faisais avec un fil pour les 14 CT. Alors, c'est un fil plié en deux, hein, puisque je suis en 14 CT, je fais un démarrage en boucle. J'en fais entre 55 et 60. Ça va dépendre de la longueur du fil, toujours pareil. Donc, je pars sur 55. Voilà. 55 croix. Hop. Alors là, j'essaye de sortir.
On va sortir là. Hein. Hop. Je sors entre les deux points, donc dans la trame, plutôt que dans un trou-trou, pour être sûr que mon fil reste bien là-bas. Enfin, dedans, quoi. Vous avez compris. Allez, on fait ce dernier fil, et puis après, j'arrêterai la vidéo. Hein. Enfin, j'arrêterai la vidéo. Oui, j'arrêterai le papotage. Je continuerai demain à broder un petit peu cette toile. Surtout que demain, ben, on est samedi. Moi, le samedi, c'est chargé. C'est pour ça que je prends de l'avance. Hein. Parce que je sais très bien que le samedi, je peux pas filmer, quoi. Enfin, je peux pas filmer. Si, mais ça serait fin de journée. Enfin, je sais pas trop comment ça va se dérouler demain. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré la faire aujourd'hui. En plus, Kylian a rendez-vous à 17 h avec son médecin. Donc, demain, journée un peu... Non, demain, c'est journée chargée. Donc, j'ai besoin d'avoir l'esprit tranquille. Donc, voilà pourquoi je vous fais cette vidéo ce soir. Sans compter que j'avais pas du tout envie de regarder la télé. Là, on finit le fil. Et puis après, je vais me poser sur YouTube. J'ai les 2 Flosstube des copines à regarder. Je garde toujours les vidéos pour le soir. Moi, je ne regarde pas les vidéos la journée. J'ai trop de choses à faire. Donc, le soir, une fois que j'ai fini ce que j'ai envie de faire, je me pose sur le canapé à côté de mon mari qui lui regarde la télé ou dort devant la télé, hein, c'est au choix. Rayer la mention inutile. Ronfle devant la télé, c'est possible aussi, très souvent même. Et puis je me mets mes petits écouteurs et je regarde mes vidéos. Alors hier soir, j'avais mis quoi? C'était une vidéo de Gwen. Je sais plus laquelle j'ai regardé, je me rappelle plus. Et mais comme il y avait la natation en même temps, et ben mon mari me parlait. Je lui répondais tout en écoutant Gwen. C'est la première fois que je faisais ça. Hein. Je deviens polyvalente. Voilà. En tout cas, les couleurs sont juste à tomber. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est... J'aime beaucoup. Elle est vraiment très, très agréable à faire. Je ne sais pas si elle est encore disponible sur Biggest Craft. Surtout que sur Biggest Craft, j'ai un coupon de réduction qui est hyper intéressant. Hein. Il est à 4,99 $. Je suis vraiment contente. Et je regarderai. Il faudra que j'aille voir sur Joy Sunday où j'irai chercher... j'irai chercher le lien sur une des vidéos qui est consacrée à cette toile. Et puis je contrôlerai. Si jamais la toile n'y est plus, je vous mettrai un lien AliExpress. Parce que si elle n'y est plus sur Biggest Craft, ça m'étonnerait qu'elle y soit sur d'autres sites comme Fansales ou VIP Cross Stitch. Voilà, voilà. J'aurais dû prendre un verre d'eau. Faudrait que je prenne la tasse que mon mari m'avait achetée pour garder mon thé au chaud l'hiver. Vous savez, les mugs qui se ferment là. Ça serait pas mal. Oh là là, qu'est-ce que ça fait joli. J'adore. Puis alors, c'est vraiment un plaisir à broder, quoi. Ça se fait avec une facilité.
J'adore, j'adore. Dior, j'adore. Il faut peut-être pas que je fasse trop ça parce que YouTube va me va me bloquer. Publicité. Aïe aïe aïe. Ah, déjà que dans la vidéo que vous avez vue aujourd'hui, donc ce vendredi, sur la fille rousse, j'avais mis une musique que l'on me, enfin, que j'avais trouvée sur mon logiciel de montage. Et je sélectionne pas spécialement droit d'auteur parce que je sais que sinon ben, je peux pas monétiser la vidéo sur la chaîne. Et j'avais trouvé une musique estivale qui collait vraiment très bien avec la toile et tout ça. Donc les enregistrements sont longs, je vous l'ai expliqué, puisque je filme en Full HD et je mets et j'enregistre après avec mon logiciel de montage en 4K. Donc l'enregistrement a été très long. Bon, moi je fais ma petite vie hein, pendant que ça s'enregistre et tout ça. Et puis au moment où j'ai regardé en fait quand je l'ai mis sur YouTube, j'ai regardé un petit peu où ça en était au niveau de la vérification. Et là, je vois une croix rouge. Ah non. Voilà, je dis non, c'est pas vrai, tu m'as pas fait ça. Eh ben si. YouTube a osé me faire ça. Et en fait, il y avait du droit d'auteur sur la musique. Je ne l'avais mis que 7 secondes. Donc je croyais qu'on pouvait mettre 30 secondes. Mais non, bah non, même pas. Vous pouvez pas. C'était interdit. Ok. Donc, je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, ça m'était arrivé il y a quelques mois, toujours avec une musique que j'avais prise sur le logiciel de montage, donc je vais arrêter. Hein. Et j'avais eu le choix de, en fait, couper la bande son au début de la vidéo pour que la musique ne s'entende pas. Et je me suis dit, bon, ben, tu vas faire la même chose. Sauf que là, ils ont modifié et j'ai pas pu le faire. C'était soit il coupait le son sur toute la longueur de la vidéo. Je dis bah non, s'il te plaît. Soit il me fallait changer la bande son avec la bibliothèque YouTube. C'est ce que j'ai fait, mais par mon logiciel de montage, parce que sur YouTube, en fait, je sais pas comment on fait pour ne mettre que 8 secondes. Parce que ce sont des musiques qui durent 2 ou 3 minutes. Et je coupe, quoi. J'en garde que 8 secondes. Je garde que le début, en fait. Aïe, aïe, aïe. Donc, hier, j'étais... Ah, ça m'avait gonflé. J'ai dit, mais c'est pas possible, ça. Qu'est-ce qu'ils enquiquinent? Voilà. Donc, il a fallu que je modifie encore sur mon logiciel de montage, que je réenregistre. Et je me suis dit, ok, t'es pas couché. Et puis finalement, si, ça... La vidéo s'est mise après rapidement sur YouTube. Donc, j'étais tranquille vers 9 h et quelques, je crois. Ouais, aux alentours de 9 h, ça s'est terminé. Donc, bon, j'étais contente. Après, j'ai pu aller me... Ah non, hier soir, j'ai fait un petit peu m'accotage aussi. Donc, hier j'ai travaillé la Disney, j'ai travaillé l'accotage. Aujourd'hui, par contre, comme j'avais l'accotage sur les pinces, j'ai déjà travaillé l'accotage ce matin avant de faire d'autres choses. Et avant de... Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ah mais non, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai juste fait l'accotage parce que ce matin, Kylian avait rendez-vous chez l'opticien. On a fait quelques bricoles de course. Donc, ouais. J'ai pas fait grand-chose en broderie ce matin. Mais bon, c'est pas grave. Hein.
Et par contre, ben, j'ai pas fait ma Disney aujourd'hui. Tant pis. C'est pas grave. On a dit zen. Zen, zen, zen. Donc là, je filme avec le flash. Je suis en train de réfléchir. Je me demande si je vais pas remonter. Et puis j'arrête le fil là. Ouais, je vais faire ça. Ouais, je regarde largement assez de fil. Hein. Comme ça, en bas, je ferai avec un autre fil. Et en haut, je ferai avec un autre fil. Et ben, c'est trop cool. Et mine de rien, alors 55 et 55, ça fait 110. Bon, on a bien fait 153 ensemble. Vous voyez, quand c'est bloc, hein, ça va beaucoup plus vite que quand c'est confetti. D'ailleurs, sur ma toile Disney, qui est confetti, on va pas se le cacher, hier soir, quand j'ai terminé la zone que je voulais faire, j'ai mis la toile de loin et puis je me suis dit, mais ça ressemble à quoi ça en fait? Tu brodes des trucs, tu sais même pas à quoi ça ressemble. Et ouais. Ce sont les confettis. Bienvenue dans le monde des confettis de Disney. Mais je m'éclate, franchement. Je suis contente de la faire, cette toile est méchante. Et j'ai hâte de la reprendre. Mais non, je ne la reprendrai pas ce soir. Parce que ça va faire combien? Ça fait combien de temps que je... Ah ouais, ça va faire 50 minutes. Donc il va être pas loin de 10 heures. Puisque j'ai commencé à 21 h de vous filmer. Donc ça va faire 21 h 50. Enfin, 21 h 47. Oh, je me demande si j'ai pas un stick mou. Hop. Voilà. Pam, 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 hop. Et voilà. Superbe, je suis trop contente. On a bien avancé. Enfin, moi, je trouve. Alors, c'est pas grand-chose. Je vais la continuer sur la journée de demain. Demain, en milieu d'après-midi, je vous filmerai l'avancée que j'aurai fait. Comme ça, vous aurez tout en fin de vidéo. Et puis, ben écoutez, je vous laisse moi pour ce soir. Je vais reposer un petit peu ma main. Je vais regarder les vidéos des copines. Donc, on se retrouve pour moi demain. Pour vous, c'est tout de suite pour vous montrer l'avancée que j'aurai réussi à faire sur cette toile. Alors, on se retrouve. On est finalement samedi matin. Je vous filme maintenant, il est 9h30. Alors, j'ai brodé, je sais pas, à peu près 1h30 ce matin. J'aurais voulu faire tout ça là, pour qu'on puisse voir un petit peu aussi les couleurs de cette montagne, mais apparemment ce sera les mêmes que celle-ci. Regardez, voyez. Donc, j'ai fait un petit peu plus de 200 points ce matin. Je suis contente, franchement ça rend super bien. Alors c'est vrai que tant qu'on est au niveau du ciel, bon ça fait beaucoup d'orangé, on se demande si ça va vraiment le faire ou pas. Et puis quand on commence à mettre les montagnes, franchement les montagnes ressortent super bien. L'ensemble est très joli, le fil est très agréable à broder. Je crois que je vous l'ai déjà dit hier soir, mais ouais, je suis très très contente. C'est une toile qui est très bloc. Je l'ai un petit peu... Voilà. Regardez. J'ai déroulé. Je vais y arriver. Non, Nouchka, sors-toi de là. Donc, je l'ai déroulé pour vous montrer hein, l'aspect très bloc
de cette toile. Franchement, 14 CT, mais aucune difficulté. Elle est vraiment... enfin, moi, j'adore la broder. J'adore la broder. Alors, je vais peut-être pas la reprendre aujourd'hui. Je vais faire une pause parce que j'aimerais faire un petit peu ma Disney aujourd'hui, si j'ai le temps. Et faire quelques points sur ma fille et son lapin pour la vidéo de lundi. Avant de filmer ce soir. Donc, j'essaierai quand même d'en faire un petit peu plus avant la prochaine vidéo de dimanche prochain. Et puis, c'est une toile, je suis en train de me dire que c'est une toile qui est tellement bloc qu'elle peut être terminée assez vite, quoi, si je m'y tiens vraiment bien. Parce que là, j'ai quand même fait 200, un peu plus de 200 points ce matin. Il y a combien là? J'ai 170, il y a 17. Si on fait par quart, ça fait 4. On va faire 4. 1, 2, 3, 4. Ben là, je suis sur 5. Donc 5 fois 3, 15. Ok. Donc en fait, il faudrait que je fasse, que je la découpe en 3, si je peux dire. Même si la dernière partie, 1, 2, en 4. En 4, en 4, en 4. Ok. Et elle fait 120. Donc ça ferait du 60. Du 60-50. Ok. Donc là, j'en aurais fait déjà un. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça la ferait découper en 6. Oui, en 6 mois, je pense que c'est une toile qui peut être faite. Même 6 mois, là, ça a déjà été fait. Donc, 6 mois, ça me pousse à fin d'année. Elle peut être terminée cette année, celle-ci. Hein. Franchement, surtout que là, vraiment, la deuxième partie de la toile, finalement, est encore plus bloc que la première. Parce que là, vous voyez, on a des petits éléments. Ici, ici, ici. Mais après, là, c'est très bloc, franchement. Allez, on se fixe un objectif de la terminer. Je sais pas, on est au mois d'août. On est le 3 août. Le 3... Allez, à fin septembre, elle aussi, ça serait bien. Fin septembre, mi-octobre au pire. Allez, je vais me le noter. Et on y va. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne se fasse pas rapidement, celle-ci. Voilà. C'est mon objectif que je me fixe sur cette toile. Donc, on verra hein, si j'y arrive. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et cette toile, que peut-être elle vous a donné envie. Je vous mets son lien. Alors, chez Biggest Craft, il faut que je regarde si elle y est, avec le code promo. Sinon, je vous mets le lien de AliExpress comme d'habitude. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et puis, on se retrouve demain pour la vidéo de la fille et du lapin. Il y aura aussi peut-être... Ah non, il n'y aura pas d'unboxing lundi, mais il y en aura un mardi et la dernière partie de VIP mercredi. Voilà, je vous donne un petit peu le programme de la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous, passez une bonne journée, brodez bien, prenez bien soin de vous, hydratez-vous parce qu'il fait encore chaud. Et à demain. Bye bye.